présence, merci d'être là. J'espère que vous allez super bien. Si tu passes par là, abonne-toi, c'est complètement gratuit. Merci de liker aussi pour que notre communauté puisse s'agrandir et pour que la vidéo puisse circuler. Si ça ne te parle pas, ça pourra parler à quelqu'un d'autre et l'aider aussi. Il ne faut pas l'oublier. Merci d'être là, je l'ai déjà dit, mais merci, 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 merci encore. Nous allons parler de tirage. Aujourd'hui, ça va être un tirage à choix, comme d'habitude, hein, mais le tirage en croix pour répondre à vos questions, puisque je ne peux pas je ne connais pas tous les termes, je ne peux pas aborder tous les termes parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus, mais il y a d'autres personnes qui sont un peu plus réservées et qui n'osent pas suggérer ou proposer les termes parce que je l'ai demandé plusieurs fois. Mais on va donc faire un tirage, je vais faire un tirage en croix et à partir de chaque proposition, vous pourrez poser votre question et honnêtement et vraiment vous concentrer sur une seule question parce que c'est un tirage qui aide beaucoup de personnes et ça pourra vous aider à trouver la réponse à votre problème, du moins un début de réponse, comme je dis toujours, à votre problématique ou alors vous montrer quel chemin suivre ou par où aller. Donc, ça va être ça aujourd'hui. Donc, c'est à vous de jouer, c'est à vous de poser votre question et de faire un choix. Un seul choix, ça serait très bien, pas plusieurs, un seul choix et vous posez votre question et vous vous concentrez. Comme je le rappelle toujours, vous faites la moitié du boulot et moi la moitié. Parce que c'est votre intuition aussi qui vous a conduit sur cette vidéo et sur ma chaîne. Et bienvenue et merci à tous de bien vouloir vous abonner et de liker les vidéos pour m'encourager, pour me faire comprendre que ce que je fais, ça vous plaît ou que vous y retrouvez. Bien, vous avez le choix entre 6 propositions. Vous avez le cœur, vous avez le stylo noir, vous avez la pièce de monnaie de 10 centimes, vous avez le stylo de couleur orange et vous avez le pion du jeu d'échecs et vous avez la fée. Bien, nous allons commencer un tirage en croix et avec ce tirage, on va regarder l'énergie positive, la personnalité ou votre état d'esprit, hein. Et nous allons regarder l'attitude à adopter, le conseil des cartes, ce sur quoi il faut se concentrer et la conclusion. Bien. Et la dernière carte. Voilà. Nous avons tous nos 6 propositions. Ou si vous n'avez pas encore fait votre choix, faites-le. Et si vous avez envie de changer, faites-le aussi parce que c'est aussi très bien de suivre son intuition quelquefois. Ce n'est pas parce que vous avez déjà fait un choix que vous n'avez pas le droit de changer. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le stylo. Le stylo noir. Je ne sais pas si c'est que vous voyez les cartes.
Bien. Actuellement, ton état d'esprit en ce qui concerne ta question, tu es comme en train de jongler entre deux propositions ou entre deux suggestions ou entre deux personnes, hein. Un peu comme là, tu es en train de trouver le parfait équilibre. Au fait, du moins, tu es en train de chercher à le faire. Ou alors tu l'as trouvé, mais tu ne sais plus trop quoi faire. Donc, tu as un peu comme si ces deux chances qui se présentent à toi ici et tu dois équilibrer ton budget ou tu dois équilibrer ta façon de faire, où tu as multiples tâches, où tu as plusieurs choses à faire ici, où c'est juste justement ton état d'esprit. Tu es quelqu'un qui est multitâche et puis tu saisis la chance en vol. Mais ici, cette fois-ci, c'est comme si tu es un peu, comme si tu te retrouves un peu coincé entre plusieurs propositions ou comme si tu as un peu du mal à savoir. Mais tu parviens jusqu'ici, jusqu'ici, tu parvenais à jongler ou alors tu arrives encore à le faire. Mais je pense que ta question, au fait, est autour de ces plusieurs propositions, de ces multitâches-là, le fait de jongler comme ça, soit entre deux personnes, soit entre deux travails, soit entre deux choses qui te préoccupent énormément et que tu ne sais plus trop si sur quel pied danser. Je pense que exact, c'est que tu vis actuellement, ton état d'esprit actuel, c'est ça. Un peu en équilibre comme ça entre deux personnes ou deux choses, hein, ou deux suggestions. Bien. Mais ici, ici, en ce qui concerne vraiment ce qui entoure ta situation actuelle ou la question que tu t'es posée ici, hein, la cause extérieure ou c'est vraiment quelque chose qui te plaît, ce que tu es en train de faire ou ce que tu as envie de faire, ou c'est quelque chose qui te plaît. Dans la question, autour de la question, il y a la passion. C'est quelque chose que tu fais avec détermination et que tu aimes bien faire ça. C'est possible aussi que les personnes ne comprennent pas ou les personnes autour de toi trouvent que ça prend trop de temps ou c'est toi-même qui trouves que ça prend trop de temps ou qu'il n'y a pas assez de rentabilité, mais c'est quelque chose que tu aimes faire. C'est comme si tu l'as trouvé, mais peut-être peut-être tu vas aussi dans l'extrême, la façon de faire. C'est comme il y a des personnes qui aiment bien et qui aiment bien faire que tout le monde aime bien faire le ménage chez soi, mais il y a des personnes qui vont par exemple à l'extrême jusqu'à ce que ça devienne une obsession. Donc soit ici tu as trouvé vraiment quelque chose qui te plaît, qui te passionne, mais c'est devenu comme une obsession pour toi, ou alors les gens autour de toi trouvent que c'est une obsession, mais c'est quelque chose qui te plaît, peut-être ça te calme aussi, mais c'est comme si tu avais trouvé ce qui te fait vibrer. On a vraiment ça ici avec toi. Mais c'est aussi là, ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est vraiment au niveau de ton état de santé ou alors des personnes qui t'entourent, hein. Parce qu'ici, tu es en plein stress aussi. Tu te sens pas bien dans ce que tu fais. Soit tu as l'impression que ça te bousille de l'intérieur ou ce sont c'est des personnes, hein. Parce que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est ce mal-être ici qui t'entoure et cette sensation d'avoir l'impression que l'on te vole ou ou l'on t'épuise. Ça peut être venir des autres ou venir de toi. Parce qu'on te dit clairement, concentre-toi sur cet état d'esprit-là ou sur cet état que tu es en train de vivre actuellement. Quand on te dit concentre-toi, ça peut être que ce sont des personnes qui te stressent ou des personnes qui sont en train de te vider ou tu as l'impression que les personnes sont en train de t'épuiser ou le fait de te concentrer sur ces personnes ou sur ces choses-là, tu as l'impression que ça te rend malade ici ou que ça vole ton énergie ou que ça c'est une perte de temps. Donc, quand on te dit concentre-toi sur ça, c'est un peu comme pour te dire ce qui te stresse, ce qui te rend malade, essaye un peu de diminuer la charge ou essaye de laisser et de contourner la situation ou même de laisser tomber un temps. C'est un peu ce que l'on est en train de te dire ici. Parce que si tu te concentres sur ça et que tu arrives à surmonter ce stress ou ce mal-être-là, ça pourrait être bénéfique pour toi. Parce que et si l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, hein, on te dit tu vas devoir trouver, trouver un partenariat avec des personnes ou alors trouver un compromis ou trouver quelque chose de bon pour toi. Mais le contrat doit d'abord être fait pour que ce soit bénéfique pour toi. Donc, tu peux trouver un partenariat avec des personnes ou ces personnes qui te stressent ou ce métier que tu fais, trouver une sorte d'arrangement ou comme dans une clause de contrat de confidentialité, trouver ce qui est bon pour toi, ce qui est avantageux pour toi. Donc, c'est vraiment l'attitude à adopter, le conseil ici que l'on te donne. Tu vois? Et avec le résultat ici ou la conclusion, c'est possible que ce soit la conclusion ou que la rentabilité de ce projet-là que tu es en train de faire, tu commences à voir les résultats dès cet hiver. Donc, dès cet hiver, donc dans une période de 3 à 6 mois. Parce qu'on a le temps ici dans une période de 3 à 6 mois. Si tu suis les conseils, si tu suis les conseils que l'on te donne ici, si tu te concentres sur ce stress ou sur
sous ce stress ou cette chose qui te perturbe, hein, et si tu adoptes cette attitude et cette attitude et suis cette attitude et ce conseil que l'on te donne de trouver ce qui est bon pour toi, là, c'est possible qu'il y ait une rentabilité dans les 3 mois, 6 mois à venir. Ou alors ici, ça peut être que peut-être tu as justement envie de trouver une solution et de sortir de quelque chose ou alors de mettre en attente quelque chose. Ici, on te dit ça va être possible aussi. Mais il y a aussi une forte possibilité, puisque c'est toi qui poses la question, je ne sais pas ce que tu as envie de faire, on te dit aussi une forte possibilité qu'il n'y ait pas d'avancement possible pendant quelque temps et qu'il faudra laisser faire les choses. C'est possible que tu sois en train ici de te tuer à la tâche et alors que tu bousilles un peu ton état d'esprit, ta santé ici, hein, et tu forces alors qu'il n'y a pas de concrétisation possible pour le moment. Donc ça, n'oublie pas, on va recouvrir ici pour voir si c'est parce que ça ne va pas évoluer ou alors pour voir si il s'agit d'une période de 3 mois à 6 mois pour que les choses puissent être à ton avantage. On ne va pas laisser comme ça. Parce que ici, ça te dit clairement que ça ne va pas marcher ou que il va falloir attendre un temps pour que ça se débloque la situation. On va regarder s'il y a c'est une évolution possible dans ça, si c'est bon pour toi. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Celle-ci veut sortir. On va la... Ah oui, oui, oui. Tu vois? Il y a une productivité, il y a une chance que les choses marchent, mais peut-être pour que ça marche, il va falloir, justement, il faut mettre en place tout ça. C'est pour ça que tu as les conseils, tu as les conseils et ce sur quoi il faut se concentrer. Donc, ça va marcher, mais avant de marcher, il y aura un temps de pause, mais ça va marcher. Donc, tu as vraiment une période comme je disais, parce que c'est encore le temps, c'est 3 mois de temps. 3 mois de temps, ça veut dire que si tu mets tout ça en place, il y aura une période de 3 à 6 mois pour voir une certaine évolution, un certain avancement, ou alors pour voir vraiment le fruit de ton travail commencer à fleurir, ou alors pouvoir accéder à ce que tu as envie de faire ici. Mais ça ne va pas se faire tout de suite, c'est ce que l'on veut te faire comprendre aussi. Donc, il y aura un temps que il y aura vraiment, tu auras l'impression que ça n'avance pas. Mais si ça t'intéresse, ce que tu fais, si ça te passionne tant, c'est vraiment pas le moment de lâcher prise, tu vois, c'est un peu ce que l'on veut te faire comprendre ici. C'est pour vous qui avez choisi le stylo noir. Je vais juste noter le temps. Vous qui avez choisi le stylo noir. Et vous qui avez choisi la pièce de monnaie de 10 centimes. Bien. Ben pour toi, ici, le magicien, ici, en fait, ici, toi-même, ici, ta force et même ton état d'esprit, tu sais bien que ici, tout ne dépend que de toi. Donc, ici, on te dit, tout ne dépend que de toi. Donc, c'est un peu comme si c'est toi qui dois mettre en œuvre le travail, la détermination, la force aussi d'aboutir ou de concrétiser ce projet-là ou ce que tu as envie de faire. Ou alors, tu es quelqu'un de bosseur, de fonceur et que tu mets tout en place pour acquérir des connaissances ou alors pour atteindre ton but. Mais quoi qu'il en soit, ici, je ne sais pas quelle question tu as posée? On te dit aussi ici, tout ne dépend que de ta détermination et de ta force à vouloir que les choses se mettent en place, un peu comme le magicien qui est en train de faire une incantation et d'invoquer avec le doigt en bas et de dire ici et maintenant, je décide de créer telle chose. Donc, tu vois, on te dit un peu, c'est toi qui as la clé en main, donc toi et toi seul est capable de mettre les choses en place. Un peu comme si ici, dans ta situation, tu ne dois compter que sur toi-même pour y accéder. Mais ça va pas ici aussi, on te dit, ça va un peu freiner. Hein. Il y aura comme ce qui va un peu gêner ou ce qui va t'empêcher à progresser dans ce que tu as envie de mettre en place ici. C'est vraiment c'est des personnes extérieures ou alors tu devrais faire attention aux abus de confiance, aux personnes malhonnêtes autour de toi parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des personnes qui ont envie de profiter de la situation ou que tu te sentes un peu comme berné ou un peu comme embrouillé dans ce que tu as envie de faire. Hein. Ça peut venir de l'extérieur comme ça peut venir de toi-même. Mais on te dit ici, ce n'est pas un état qui va rester, qui va stagner. Tout ne dépendra que de toi, de ta façon de te relever et de rebondir de cette situation. Donc, quoi qu'il en soit, ici, c'est possible que tu subisses une perte ou un vol ou un stress ou quelqu'un qui vient justement ou quelqu'un qui vient de quelqu'un de malhonnête qui va venir t'embrouiller ou tu te retrouves un peu comme abusé
personnes autour de toi. Donc vraiment, c'est vraiment l'énergie extérieure à ce que tu as envie de mettre en place. Mais aussi, avec le dieu de la guerre, qui est Mars, ça veut dire que ce n'est pas perdu. Donc, tout ne dépendra que de ta capacité à rebondir et à repartir de l'avant. Donc, tu devrais pas, c'est pas quelque chose qui va te tomber tout cuit dans le bec non plus. Tu vas devoir te battre un peu pour obtenir ça, un peu comme t'opposer ou comme t'affirmer ou comme un peu taper la main sur la table parce que tu dois te déterminer, tu dois être déterminé ici, tu dois avoir la force d'aller jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire. Et même, il y a une forte possibilité que toi-même, tu saches que ça ne va pas être facile et que tu ne pourras compter que sur toi-même et sur personne d'autre. Même si des personnes autour de toi t'aident, on veut te faire comprendre ici que même s'ils t'aident, c'est pas l'aide n'est pas forcément ce que tu penses, ça peut pas être c'est pas forcément positif. C'est possible que quelqu'un te propose une aide ici, mais que ce soit une aide que tu vas devoir payer continuellement ou que tu vas toujours, oui, payer continuellement, ou alors cette aide-là qui était censé être positif pour toi peut plutôt te freiner. Tu vois, te freiner parce que tu vas devoir éternellement être reconnaissante à cette personne et au lieu d'avancer, ça serait un peu comme un rappel à l'ordre. Tu vois, je t'avais fait ci, j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ci pour toi. Ou quand tu avances de tes propres moyens, il y a toujours cette personne derrière qui rappelle aux autres que c'est grâce à toi ou un peu comme si ce n'était pas moi, tu ne serais pas là. Tu vois un peu ce qui t'empêche d'évoluer ou alors ce qui te ou alors, c'est que quand tu mets en place quelque chose, il faut toujours que tu cites cette personne ou que cette personne vienne dire c'est moi, tu vois. Du coup, comme si un peu tous les efforts fournis ici, c'est comme si quelqu'un d'autre venait te piquer la vedette. Donc, te dis quand même, fais tout de même attention. Et même si ça arrive et que tu y es déjà, hein, tu as une forte capacité de rebondir aussi. C'est ce que l'on te dit. Tu peux tourner la situation à ton avantage aussi ou en t'enfumant un peu plus, hein, et en travaillant un peu plus, en prouvant aux autres que vraiment ça vient de toi. Tu vois, c'est un peu ça ici, ce que l'on te dit. Et avec ce sur quoi il va falloir se concentrer ici, c'est ton clan familial et ta stabilité. Donc, certainement, soit ton clan familial ou ta famille va jouer un rôle important, ou c'est toi-même qui vas devoir faire les choses de façon carrée et de façon un peu dans l'intimité. Pas tout de suite exposé aux yeux du monde. Donc, tu vas peut-être compter plus sur ta famille ou des personnes qui t'entourent, des personnes de confiance, parce qu'avec le clan familial, c'est la confiance. Vrai qu'il y a des familles que peut-être même dans ta famille, hein, peut-être il faut te concentrer sur ton clan familial parce que vous avez des difficultés au niveau familial et que tu vas devoir justement te concentrer sur eux ou sur des personnes que tu vois qui sont capables de te mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi possible parce que le clan familial, c'est pas toujours le repos. Il y a des clans familiales qui se déchirent et que peut-être justement te dit ici, concentre-toi sur ce clan familial-là pour pouvoir mettre les choses au carré ou alors t'affirmer ou trouver la stabilité bonne pour toi. Tu vois, c'est un peu ça ici, hein. Donc, soit c'est ta propriété, soit c'est ton foyer aussi. Tout ne dépend de ta question, de ce que tu t'es demandé et de ce que tu es en train de vivre actuellement. Et aussi, l'attitude à adopter ici, et l'attitude à adopter le conseil des cartes, on te dit, sois zen, sois tranquille, laisse les choses se faire, laisse les choses couler. Donc, ne t'embarque pas dans quelque chose. C'est possible que les gens soient ici en train de vouloir te faire un peu aller sur les nerfs. Tu vois, que les gens sont en train de te pousser à bout et veulent voir jusqu'où tu es capable d'aller. On te dit, sois tranquille, un peu comme ici, ce sur quoi il faut se concentrer. Donc, un peu, on ne te dit pas non plus de ne pas t'exprimer ou de fuir, hein. On ne te dit pas ça. On te dit juste, par exemple, de prendre un peu du temps, de recul, de faire tes choses un peu en cachette, de faire les choses déjà en toi-même. Quand ça va être concret et que tu vas concrétiser ton projet, et seulement en ce moment-là, tu pourras le présenter aux yeux du monde, un peu comme un bébé dit, voilà, donc un peu comme si tu l'avais porté en toi. 9 mois, si quelqu'un ne voit pas, ne te rencontre pas entre-temps, ne saura pas que tu es enceinte, sauf si tu le dis à la personne. Je ne sais pas pourquoi je te parle de grossesse, hein. Peut-être c'est ça. Donc, sauf si tu le dis à la personne, mais on te dit, ça va se faire ici. Mais tout ne dépendra que de ta capacité aussi à rester tranquille et prendre un peu du recul, hein. Prendre du recul et méditer un peu sur ta façon de faire. Te concentrer exactement sur ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie de mettre en place. Donc, sois serein et aie confiance en toi. C'est un peu ça que l'on te dit. Tout ne dépend que de toi. Et avec le numéro 5, ouais, bah oui, le numéro 5, hein, et la conclusion, on te dit oui, c'est possible. Il faudra juste t'écouter un peu plus. Ça va pas être, comme je t'ai dit, ça va pas être facile, hein. Il y aura des contraintes, ça aussi, avec
le stéthoscope, on te dit aussi il y aura les contraintes, mais il faudra d'abord t'écouter toi, parce que la solution ne viendra que de toi. Ça revient un peu à ça. La solution ne viendra que de toi. Donc, toi seul, c'est mieux que quiconque ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc, écoute-toi d'abord et ensuite, et seulement ensuite, tu pourras mettre en place des trucs. C'est possible que tu sois aussi dans une famille ou dans un clan où les gens aiment un peu se mêler de tout. On te dit concentre-toi sur tes... Ah ouais, tu vois, c'est sorti, hein, c'est tombé tout seul, hein. Nous avons l'amour ici, l'amour de soi-même et même la relation, ça peut être la relation amoureuse ou alors ça peut être une concrétisation dans l'amour et la bienveillance. Donc écoute ton cœur ici, écoute ton cœur, écoute ton cœur. On a le cœur deux fois, donc écoute. Écoute ton cœur. Ton cœur, c'est la vérité mieux que tous les autres qui viennent te dire quoi faire ou ils veulent te dire comment te conduire. Tu sais, ton cœur, c'est mieux que tous ces gens-là. 1, 2, 2. Bien, je note juste le temps. Et vous qui avez choisi le numéro 3. Et vous qui avez choisi le numéro 3, au début de ton jeu, on te dit laisse tomber, hein, c'est mort quoi. Au début de ton jeu, même ton état d'esprit actuel, tu sais que c'est mort ici, hein. Tu sais qu'ici, tu as laissé faire les choses sans te défendre. C'est un peu comme si tu as laissé ton instinct de survie et tu les as dit, venez assassiner moi, faites de moi ce que vous voulez, un peu c'est ça, hein. Comme si tu aurais pu te battre, mais tu as laissé faire les choses. Tu aurais pu te battre, un peu comme le hibou ici ou le moineau, hein, à vous de savoir. C'est comme si tu as vu, tu as perçu les choses venir de loin, mais tu as dit, tu t'es laissé faire. Un peu comme si on était venu te berner avec un semblant de beauté, un semblant de reconnaissance, ou alors c'est toi-même qui as pensé que c'était un trêve de paix ou un moment de paix, ou alors on t'a vraiment vu comme quelqu'un de fragile ici, mais tu t'es laissé poignarder un peu comme si on t'a poignardé dans le dos, parce que ces coups de poignard, c'est possible que ce soit une seule personne qui l'a fait ou plusieurs personnes, mais la personne n'est pas venue mettre les 10 épées à la fois. Tu vois, c'est été coups de poignard une, deuxième fois, répétition sur répétition, et tu t'es laissé toujours faire un peu sans te défendre, tu vois. Un peu comme si tu as ignoré ton instinct de survie, un peu comme si tu t'es dit, bon, ok, elle me poignarde une fois, deux fois, je pardonne, ouais, trois fois, je pardonne, et puis tu te dis, mais non, elle ne le fera plus, et puis on te poignarde, et tu restes, et tu ne dis rien, un peu comme ça, hein, parce qu'on te dit ici, oublie, je ne sais pas c'est quoi la question, mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est mort, c'est fini. Et avec vraiment l'énergie extérieure, on te dit, il va falloir que tu laisses tomber avec la ruine, hein, parce que c'est fini, c'est foutu, un peu comme détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases, parce que ça ne sert plus à rien de s'accrocher à ça, c'est fini, c'est perdu. Tu vas devoir laisser tomber et vraiment déconstruire, construire sur de nouvelles bases, ou alors te refaire une réputation, ou te refaire une personnalité, ou sortir de cette histoire, ou sortir de cette situation pour vraiment aller vers quelque chose de plus bien et de plus concret et qui te ressemble et qui t'a apporté quelque chose de bien pour toi et pour ton équilibre personnel et même émotionnel. Parce qu'ici, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est arrête de te faire des films, arrête de te leurrer ici parce qu'avec la projection, il y a une forte possibilité que tu n'aies pas confiance en toi ou que tu t'es fait des films ou que tu imaginais qu'il y avait une forte possibilité de réussite dans ce que tu avais envie de faire, soit avec cette personne, soit toi-même, hein. Mais on te dit non, non, non. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est ça. Arrête de te projeter, ne te projette pas dans ça, c'est foutu, c'est mort, quoi. Donc laisse tomber cette projection, la projette-toi déjà sur toi-même, déjà fais un travail sur toi, parce qu'on te dit ici, il va falloir la ruine, hein, il va falloir laisser tomber et balayer ce passage-là et remettre de nouvelles bases ici et de nouveaux fondations un peu plus solides et faire plus confiance en toi aussi. C'est ce que l'on te dit ici avec la projection. Il y a certainement un manque de confiance ici, donc concentre-toi sur ça et essaie de te redonner une confiance, donner confiance en toi ou même dans le projet que tu avais envie de faire, parce que ici, soit tu as été berné, hein, parce que ton état d'esprit actuellement, c'est ça. Tu t'es fait avoir ici, avec des coups bas, des coups dans le dos. Donc, te dis un peu, concentre-toi sur la version de celle que tu as envie de devenir, hein, et de faire les choses de façon concrète déjà pour toi d'abord. Arrête de te projeter dans les trucs des autres. Projette-toi déjà sur ce qui est bon pour toi. Et seulement en ce moment, les choses pourront s'arranger pour toi.
Parce que l'attitude à adopter ici, le conseil des cartes, on te dit, il va falloir que tu communiques aussi. Tu vois, il va falloir communiquer, aller vers des échanges et discussions. Soit ça peut être les SMS ou les SMS ou les paroles ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un à qui tu vas devoir dire certaines choses ou alors tu dois aller vers la communication. C'est possible que ici, avec le fait que tu aies ignoré ton instinct de suivi ou le fait que tu te sois laissé faire, peut-être ici, c'est possible aussi que l'on te dise, maintenant il est temps de parler, il est temps de dire ce que tu as sur le cœur, il est temps de dire à cette personne ce que tu ressens, ce que cette personne t'a fait. Donc, ne reste plus cloîtré là à dire, non, peut-être ici, il est temps que tu parles au lieu de fuir. Peut-être il est temps de dire que non, j'en ai marre, ça suffit, ou même de te parler à toi-même, parce que la communication aussi avec le miroir peut être de te mettre face à une glace et te dire, je vaux mieux, je mérite mieux que ça, et d'envoyer l'autre personne balader, soit quand elle t'appelle. Je ne sais pas c'est quoi ta question, mais quand je te dis communication, tu dois comprendre mieux que quiconque de quoi il s'agit ici, parce qu'il s'agit de toi, de la question que tu t'es posée. Et là, on te dit communique, tu dois parler avec, soit avec des personnes, hein. Il y a des communications avec plusieurs personnes, soit des communications, soit des appels, soit des SMS, mais pas dans le sens non plus, parce que il y a des personnes qui aiment entendre, désolé. Ah oui, tu vois, même ma gorge, hein, tu dois parler. Il y a des choses que tu ne dis pas ou tu as du mal à dire. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent ce qu'elles ont envie de comprendre. C'est pas parce que je te dis communique que ça veut dire que tu dois aller courir après et supplier la personne. Je ne t'ai pas dit ça, hein. Je t'ai pas dit ça, on te dit de communiquer, mais dans quel sens celle-ci est tombée? Ah oui, dans le sens de t'affirmer, de t'affirmer, de t'affirmer ici. Tu dois avoir une autosuffisance ici et avoir confiance en toi. Donc la communication, là, doit être dans le sens de t'affirmer et d'affirmer qui tu es. Maintenant, pour t'avoir, la personne doit se battre pour toi parce que tu vaux de l'or, parce que tu vaux plus que ça, parce que tu as de la valeur. C'est ça que l'on te dit. Et il y a celle-ci qui s'est retournée, on va la garder aussi, hein, parce que là, avec le centre, avec le résultat ici, il y a une possibilité ici que tu sois aussi quelqu'un un peu que tu sois naïf ici, que tu sois toujours en train de t'amouracher ou alors, même pas forcément de t'amouracher, que tu sois quelqu'un de naïf ou que tu sois toujours en train de courir après des trucs qui ne sont pas bons pour toi. Désolée, je vais boire un peu d'eau. Vraiment, il faut que tu communiques. Tu vois, il y a une possibilité ici que tu sois vraiment naïve, que tu sois fleur de peau et que tu sois toujours en train de courir après des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Vouloir des choses qui ne vont te servir à rien et qui ne sont pas bénéfiques si ce n'est que te faire avoir comme ça. Hein. Tu vois, comme cette femme, tu vois comme elle est belle, elle est toute belle, mais elle est triste. Elle est belle, elle est triste et pourtant elle devrait être heureuse là. Donc c'est un peu ton état d'esprit actuel ici. Donc c'est un peu ce que tu dois sortir de cette situation là. Et comme ça s'est retourné pour les deux, je vais recouvrir celle-ci. Mais moi je pense qu'on te dit ici tu dois un peu t'affirmer plus, hein, prendre un peu plus confiance en toi. Oui, prendre plus confiance en toi et t'affirmer. C'est ça ici. Parce que le résultat c'est ça, ou soit tu dois t'affirmer ou tu dois être un peu plus. Tu vas prendre de la distance. Prendre de la distance avec cette personne-là. Prendre de la distance parce que l'influence qu'elle a sur toi, elle n'est pas bonne. On te dit prendre de la distance. Je vais juste noter le temps. Bien. Et pour vous qui avez choisi le pion du jeu d'échecs, pion du jeu d'échecs, ah, ici, moi, je pense qu'ici, on a affaire à une célébration. Célébration, c'est une célébration de mariage. Une célébration tout court. Ah, ici, actuellement, ton état d'esprit, tu vois, tu es dans la célébration, tu es dans la fête, hein, tu es dans la concrétisation, la nouveauté. C'est possible même que ce soit un nouveau bonheur, une nouvelle rencontre, famille recomposée, un bonheur familial. Et en tout cas, il y a de la joie dans l'air ici. Toi, ton état d'esprit actuel, vraiment, c'est un peu la maison du bonheur, quoi. Un peu la joie, la joie d'avoir enfin aussi, toi aussi, avoir enfin le droit d'être heureuse ou d'être heureux. Tu vois, on te dit ça. Et avec ce qui est extérieur à toi ou ce qui s'oppose à toi, vraiment, c'est l'amour, la joie. Tu vois, avec les deux cœurs, l'amour, la joie de deux cœurs retrouvés, l'abondance amoureuse, vraiment la satisfaction personnelle dans ton désir de fonder ou de créer quelque chose de bon pour toi, mais on parle clairement ici de famille. Ça peut être famille, ça peut être un renouvellement, hein.
renouvellement des vœux, ça peut être justement un déménagement, être en accord avec qui tu veux ou en accord, en confiance avec toi-même. Mais on parle aussi ici d'amour, de rencontres amoureuses ou alors tout simplement c'est quelque chose de bon. Je sais pas c'est quoi ta question, mais on te dit c'est bon. Et ici, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est vraiment la création, la mise en place de ce projet, la fécondité. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais il faudra se concentrer sur ça parce que la fécondité, c'est comme une grossesse, ça met le temps et c'est quelque chose de joyeux. Ça peut être joyeux comme ça peut être déstabilisant, comme ça peut un peu te rendre malade, mais tout c'est que tu sais que tu es en train de mettre en place une œuvre qui peut être bonne pour toi et quelqu'un dont la mise en place de d'une concrétisation, mais ça mettra le temps. Ça mettra le temps. Donc, tu es en train de créer quelque chose ici dans tes entrailles ou quelque chose qui apporte beaucoup de joie, mais ça mettra le temps. C'est pas pour tout de suite, mais il faudra avoir un peu de patience. Et ici, avec l'attitude adoptée, ici, hein, il va falloir un peu comme suivre le mouvement parce qu'avec la boussole, il va falloir suivre les indices un peu qui vont être proposés à toi, comme les conseils, les aides, l'orientation, ou demander de l'aide à quelqu'un, ou alors suivre les conseils que l'on te donne ici. Parce que vraiment, ici, avec la mise en place de ton projet ou la fécondité, la concrétisation ici, on te dit ici, tu ne peux pas, c'est pas que tu peux pas le faire seul, mais vaudrait mieux être bien accompagné que d'être mal accompagné ou que d'être seul. Donc, tu seras mieux que quiconque ce qui est bon pour toi et ce vers qui il faut aller ou les conseils de qui il faut suivre. Parce que ici, avec au centre de ton jeu, on a la concrétisation, on a l'union, on a la réunion, on a la célébration. Ça peut être la célébration d'un mariage ou c'est la célébration de deux unions, mais on a la célébration, on a la rencontre, on a l'union, on a même le mariage aussi. C'est possible parce que vu comment c'est positionné, c'est vrai qu'il y en a l'engagement, peut-être la célébration amoureuse de deux cœurs, de deux êtres. De même que j'ai recouvert pour les autres, je vais recouvrir le tien. Même si c'est parfait, on va quand même recouvrir. Peut-être pour savoir, ça peut être la célébration de deux unions ou alors tout simplement les retrouvailles. Hein. Ou enfin la concrétisation d'un projet. Mais c'est un projet ici qui te tient à cœur. C'est un projet plus amoureux que... Ah oui, faudra, tu vois, c'est possible, mais il y aura des démarches administratives à faire, il y aura beaucoup de paperasserie à faire pour organiser tout ça. Ça peut être la paperasserie au niveau du changement de domicile ou alors au niveau de déménagement ou la concrétisation ou alors voir votre agent administratif ou communal. Hein. Donc, mais il y a les démarches à faire ici, soit des papiers, la paperasserie à faire en tout cas. Mais ça va se faire, c'est possible ici, c'est possible. Donc, c'est bon pour toi. Et pour toi qui as choisi la fée, je vais juste noter le temps. Et pour toi, tu qui as choisi la fée, la petite fée là. Oui. Voilà. Mère au foyer, la femme de famille. Ici, actuellement, ton état d'esprit, c'est cette femme ou cet homme, hein, ça dépend. Ça peut être que tu es un homme et que tu es très... Tu es un peu très... Ton énergie peut être très féminine aussi. Hein. Donc ici, tu es vraiment... On a fait ici à une femme qui... Pleine d'affection, pleine de générosité, même ça peut être une femme aussi qui a au niveau familial, il y a une certaine réussite familiale, ou alors c'est ce que tu as envie de faire, ou ton état d'esprit, ou ce que tu as pensé faire dans ta vie de femme, d'avoir le cocon familial parfait, d'être un peu la reine sur ton trône ou le roi sur ton trône. Hein. Donc que rien ne vienne couvrir ce bonheur-là, ou que rien ne vienne empêcher cette expansion de joie, de bonheur, de création, de créativité ou ce que tu as mis en place. Parce qu'on a quelqu'un l'a vu comment tu es assis sur ton trône. Ici, c'est genre, j'ai réussi ma vie de famille, j'ai réussi ma vie de femme. Maintenant, je suis là, je suis la reine mère, j'ai trouvé ma place. Personne ne viendra me décrocher sur ce trône. Parce qu'avec cette terre-là de je suis fière de moi, j'ai la maison parfaite. Bon, on a quelqu'un ici comme ça que vu de l'extérieur ou ce que tu as toujours pensé, c'était j'ai la maison parfaite ici, j'ai réussi, parce qu'avec la table aussi, hein, j'ai réussi à construire quelque chose de parfait. C'est un peu que tu vois, un peu ce genre de personne
ou ce genre de famille que vu de l'extérieur, c'est la famille parfaite et que toi, la femme ou l'homme, tu n'as jamais vu d'ombre sur ce tableau-là. Pour toi, c'était parfait, ça ne pourrait que continuer comme ça. Mais on a ici clairement affaire à quelqu'un qui s'est trompé, que malgré tous les efforts que tu as mis en place pour créer cette famille parfaite ou pour créer ce cocon parfait, tu t'es rendu compte au fait avec très rapidement que cette personne, cette vie de famille ou cette vie que tu t'es créée, ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être professionnel, ça peut être familial, que tu t'es rendu compte qu'au fait après, même tout le travail effectué, tout le travail mis en place parce qu'on a quelqu'un qui est fier, tu es fier de toi. Tu as été fier de toi, tu es fier de toi ou tu as été fier de toi, de tout le travail mis en place, de tout le travail accompli ici, parce que ici, c'est quelque chose que tu as mis en place personnellement et qu'il y avait une satisfaction personnelle, tu vois. Et aujourd'hui, ce sur quoi va falloir se concentrer, tu vois, un peu comme la réunion pour parler, il va falloir dire des choses ici ou alors essayer de trouver un arrangement ou alors que chacun doit dire, chacun des parties doit dire ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire et essayer d'arranger quelque chose ou arranger quelque chose. Je ne sais pas dans quel sens vous allez devoir arranger, mais il y a comme vraiment comme une réunion. L'ordre du jour, chacun doit établir, chacun doit dire ce qu'il veut. On doit essayer de un peu laver le linge sale en famille, hein. Dire ce qui n'a pas marché, ce qui bloque ou ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Et ici, l'attitude à adopter et le conseil des cartes, il va peut-être falloir que tu sortes de cette bon, je ne vais pas dire hibernation, que tu sortes de cette conclusion-là un peu. Parce que toi-même, tu te sens mal compris, tu es confuse ou tu as le choix ou tu te sens, tu fais trop d'efforts, ou alors tu te sens mal dirigé aussi. Ça peut être mal dirigé par des personnes extérieures ou mal dirigé même par ta famille ou mal dirigé même par toi-même ou ici tu es en train de te raccrocher à quelque chose qui est déjà mort ou qui n'a plus lieu d'être aussi, c'est possible. Parce qu'on te dit carrément, l'attitude à adopter ou le conseil des cartes ici, c'est te dire, sors un peu de ce labyrinthe-là dans lequel tu t'es mis. Parce que soit ici, tu fais trop d'efforts pour essayer de garder cette famille unie alors que tu sais que c'est déjà foutu. Ou alors toi-même, tu es un peu confus, tu ne sais plus, parce qu'avec ici, le fait que tu sois fier de toi, c'est possible que tu fasses tout ici pour maintenir cette union-là, alors que tu sais que peut-être il faudrait à un moment donné lâcher la laisse pour que chacun aille un peu vivre sa vie ou chacun prenne un peu un temps de repos ou prendre un break même pour mieux se retrouver. Quelquefois, c'est nécessaire que ce soit entre amoureux ou même avec les enfants, peut-être quelquefois c'est nécessaire de laisser quelqu'un explorer ce qu'il a envie de faire et après revenir. Et là, maintenant, vous faites une réunion et vous vous dites, maintenant, le temps d'absence ou le temps du break, ça peut être que le temps de ce break, que toi-même tu comprennes qu'au fait, tous les efforts que tu as fournis, tu mérites mieux que ça. Tu vois, parce que soit tes efforts n'ont pas été pris en compte ou alors les efforts que tu as faits, quelqu'un ne s'est pas soucié de tout ça. Parce qu'ici, ici, tu vas, soit avec le sphinx ici, soit tu es quelqu'un ici soit ici avec le résultat, tu vas toujours être aux aguets, toujours être un peu toujours marcher un peu sur les œufs, hein, ou toujours te demander jusqu'où va aller cette situation. C'est possible aussi qu'il y ait que ce soit un peu toujours dans l'attaque frontale aussi, ou alors dans l'indépendance, où c'est l'autre qui trouve son l'indépendance, ou la trahison, ou l'infidélité. On va recouvrir ici. On va recouvrir avec cette carte-là. Je reprends juste, je remets toutes les cartes dans le jeu. Donc, il y a une possibilité ici, si c'est au niveau professionnel, on te dit c'est possible que tu trouves ton indépendance ici, mais oh, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop d'attaques ou beaucoup trop de compétition où toi, tu dois toujours être sous tes gardes, ou toujours en train de surveiller tes arrières, ou toujours en train de guetter pour pouvoir avoir accès à ce lieu ou à cette personne. Tu vois, ici, on te dit, tu vas être prévoyante, hein. Tu dois être prévoyante. Par exemple, tu connais mieux la personne, tu connais mieux la situation, que tu vis mieux que quiconque. Donc, tu dois être prévoyante un peu. Tu dois te fier aux tu dois être prévoyante. Ici, on te le dit. Tu dois te fier aux apparences et tu ne dois pas laisser passer il y a souvent il y a l'intuition ne manque pas. Donc, même si ton intuition première et que ça te revient tout le temps, parce qu'ici, avec ça, tu es en train de fuir, tu es en train de fuir quelque chose, tu es en train de sentir au fond, parce qu'on te dit, sors de ce labyrinthe-là. Donc, soit tu es en train de te mentir à toi-même tu es confus et tu es confuse ou tu es confus et tu sais que ce que tu es en train de vivre, soit tu es mal dirigé, comme je l'ai dit, ou alors tu te fais justement des films. Il est peut-être temps de sortir de cette situation, de sortir de ces labyrinthes-là où tu t'es fait plein de fausses idées.
Tu vois? Je vais recouvrir encore une fois avec celle-ci, hein. Mais on te dit jusqu'ici, tes signes ou tout ce que tu as... Oh, il y a celle-ci qui est tombée. Tes signes jusqu'... Oh, bah ouais, avec le temps, ça a sauté là-bas, on va garder, hein. Tes signes ou jusqu'ici, tout ce que tu as pu voir ou tout ce que tu as pu remarquer ne te ment pas. Donc, suis un peu, il y a les trucs prémonitoires que tu as pu remarquer parce qu'ici, on te dit, tu vas devoir un peu suivre ça et faire vraiment confiance à ton intuition pour pouvoir trouver aussi, toi, la sortie, un peu comme l'étoile. Parce que l'étoile, c'est trouver la sortie, la chance ou alors la sagesse de pouvoir sortir de cette situation-là. Et parce qu'avec le temps fait son œuvre, ou le temps où il est temps de sortir de ça aussi, hein. C'est possible qu'on te dise, il est temps de sortir de ça, tu es resté trop longtemps emprisonné dans cette situation-là, et maintenant il est temps d'ouvrir les yeux, ou il est temps de sortir de cette confusion, ou de te mentir à toi-même. Parce qu'on a quelqu'un ici clairement qui se ment à soi-même. On te... tu vois, ça s'est retourné, hein, tu vois. Et tu es en pleine souffrance. Et il n'y a plus il n'y a plus tu es en pleine souffrance, tu as des grosses blessures ici, mais tu fais tout pour cacher, soit parce que tu n'as pas envie de te retrouver tout seul, ou il y a cette personne, tu sais bien, ça va plus aller, tu sais bien, ça va plus le faire avec le désert, tu sais bien, c'est déjà foutu d'avance. Donc, tout ne dépend que de toi, parce qu'on te dit clairement, il est temps de passer à autre chose, ou alors il est temps de, je sais pas, il est temps de faire quelque chose que toi, c'est mieux que quiconque ce qui est bon pour toi, comme je le dis toujours. Donc, il est temps pour toi de sortir de ces déserts affectifs là ou de cette stérilité, que quoi que tu fasses ici, tout ce que tu mets en place, que ça ne marche pas. J'espère qu'elle vous a plu cette cette guidance à choix de tirage en croix pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, hein, et à laisser les commentaires si ça vous a parlé. Merci beaucoup d'être là et à la prochaine. Au revoir.